say when you wear coat, it look sweet. Well, that's so idée. I don't go me. Il bagarre en costume, voilà, c'est une très belle image. Merci ambassadeur. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 13h en direct sur Equinox Télévision. Tout de suite, santé et bien-être avec Dominique Pengou. Dominique Pengou, bonjour. Bonjour Martial et bon mercredi des jeunes à toute la jeunesse camerounaise. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Ce matin, on continue avec notre chapitre sur le cancer du sang puisque nous sommes en plein pied dans Octobre Rose et c'est avec le docteur Dominique Singoko qui est notre épidémiologiste du cancer et titulaire d'un doctorat en pharmacie qui va nous parler des différentes hypothèses en ce qui concerne le cancer du sang et les différentes manifestations ce matin. En fait, il y a beaucoup d'hypothèses qui puissent potentiellement expliquer cette différence. Déjà, on parle du facteur de risque génétique. On pense que, bon, ça a été montré aux États-Unis, les femmes noires américaines ont une plus grande susceptibilité d'être porteuses d'une mutation génétique qui augmente le risque de développer le cancer du sein triple négatif. Et on a trouvé des similitudes avec les femmes noires africaines et les femmes afro-brésiliennes. Mais maintenant, on ne sait pas vraiment. Le cancer du sein triple négatif reste encore très peu connu, très peu étudié. On ne sait pas vraiment ce qui rend ce cancer si agressif et pourquoi il affecte plus les femmes noires. Peut-être l'histoire reproductive des femmes noires qui font plus d'enfants, qui ont des histoires naturelles différentes de celles des femmes caucasiennes. Peut-être c'est la raison pour laquelle on fait moins de cancers du sein hormonodépendants comparé aux femmes blanches et on fait plus de cancers du sein triple négatif parce que notre profil de vie reproductive qui est vraiment merveilleux parce que ça nous protège beaucoup, malheureusement ne nous protège pas contre ce type de cancer du sein, enfin le triple négatif. Donc voilà, lorsqu'on parle du cancer de sein, Martial, c'est important de signifier que la femme noire est plus susceptible à développer un certain type de cancer, mais également est susceptible à plus guérir parce qu'on a des gènes qui nous permettent d'auto-combattre le cancer du sang. Donc tout au long de la semaine, on va vraiment éplucher les questions du cancer de sang. On va s'accentuer sur les études faites sur les femmes noires, africaines, noires, américaines et sur les autres colorations du reste du monde entier. Donc voilà, là c'est la semaine du cancer et c'est Octobre Rose. On parle du cancer du sein. Voilà. Allez, on va découvrir le prénom du jour. Le prénom célébré ce 5 octobre, c'est le prénom Fleur, qui est un prénom d'origine arabe et latin, qui vient de Flos, qui signifie fleur naturellement. Alors, Fleur tend à avoir un caractère aventureux, elle est en demande de nouveautés et sans doute de nature audacieuse. Elle est aussi très déterminée, curieuse et quelquefois, Fleur peut se montrer assez imprudente. Elle aime se lancer des challenges. Il est bon pour Fleur de lui donner la possibilité d'être indépendante. Il faut également encourager à réaliser ses rêves tout en encadrant ses différentes activités au quotidien et cette posture l'aidera énormément à mesurer et à connaître ses limites. Donc Fleur recherche un partenaire qui pourra lui tendre un peu le flambeau de temps à autre pour qu'elle développe son indépendance. Voilà. Donc si vous portez le prénom Fleur ce matin, Happy Names Day à vous. Ouais. Tu en connais des fleurs? C'est vrai que je ne suis pas loin de ce prénom, mais bon. Fleur, oui. Raïssa Mafo Fleur, voilà, fidèle, une ancienne camarade de classe, également fidèle téléspectatrice du côté de Yaoundé. Fleur Masso également ce matin, Happy Names Day à vous. Également Joël Fleur Chindo, voilà, fidèle téléspectateur. Ouais, tu en connais des fleurs. Des fleurs, oui. Allez, on va dire bonne fête à toutes les fleurs qui nous regardent ce matin. Vous en connaissez. Également Faustine. Les Faustines sont aussi à l'honneur ce matin. Faustine, voilà, le féminin de Faustin. Oui, de Faustin. Allez, nous allons découvrir des anniversaires. Joyeux anniversaire à ces personnes-là qui soufflent sur une bougie de plus en ce 5 octobre. On va penser à Kwemo Fallon, infirmière à l'hôpital de district du côté de Bonasama. C'est à Bonabéry qui souffle sur une bougie de plus ce matin. C'est de la part de ta soeur chérie, Linda, qui te souhaite tout le bonheur du monde. Joyeux anniversaire à Teyim Goé, Adria
Adriane, voilà, Carole Teim, Goé, Adriane, Carole qui souffle également sur une bougie de plus ce matin. Vous à la maison, si vous êtes nés aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Un jour, un événement. Un jour, un événement, on va commencer par le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Donc voilà, c'est vraiment l'événement majeur du jour. Mais à côté de cela, on a également la journée mondiale du sourire, créée par Harvey Ball, par ailleurs l'initiateur du Smiley. Yes, Harvey Harvey. Ball. Harvey Boy, qui est donc le créateur du sourire. Parce Voilà, que du sourire, smiley. Voilà. mais le smiley, sourire, ça fait du bien. Alors, la journée mondiale des enseignants, oui, au mondiale Cameroun, du c'est dans sourire. un contexte de revendication. Il y a des grèves annoncées, voilà, par les mouvements OTS, OTA. Bref, ces enseignants qui revendiquent les meilleures conditions de travail, Oui. voilà, le paiement des salaires, les avancements, voilà, l'intégration également. Donc voilà des problèmes qu'il faut prendre en considération, qu'il faut prendre au sérieux si on veut véritablement que la formation soit l'affaire des enseignants. Parce que c'est un peu ça le thème, hein, la formation. Tout le monde Voilà. est passé par un enseignant. La transformation, président, la directeur, formation gouverneur et commence tout, par voilà, l'enseignant. Voilà, donc bonne fête, bonne célébration, parce que dans certains établissements, il y a des enseignants qui vont faire la fête. Ils vont s'adonner à des activités. Voilà. Il y a des activités de réflexion. Matchs amicaux, petites séances conviviales, des casse-croûtes. Et puis, il y a même des conférences avec laquelle ils vont associer les élèves pour pouvoir échanger sur des questions sur d'éducation. cette journée. À Yaoundé, on nous annonce également un joli spectacle du côté du Palais des Sports. On déroule le tapis rouge aux enseignants. En tout cas, allez, très bonne célébration. Merci Dominique. C'est mercredi, à vous l'honneur. Alors ce matin, on a envie de dire aux enseignants du courage. La jeunesse n'oublie pas ce que vous avez fait parce que c'est par vous que tout commence. C'est par vous qu'on a su apprendre à parler, apprendre à écrire. Et c'est avec vous également que le Cameroun de demain sera construit. Donc, associé à la journée mondiale du sourire, on ne peut que vous souhaiter un grand sourire ce matin. Bonne fête une fois de plus à tous nos valeureux enseignants, à nos directeurs d'école primaire, nos enseignants de la maternelle, nos proviseurs et bien plus même nos censeurs surveillants généraux qui nous ont bien fouettés à l'école. Voilà, bonne fête ce matin. Si je commence à prononcer les noms, vraiment ça, on va pas arriver. Est-ce qu'on a le temps de faire quelques petits big up à nos enseignants? Voilà, au fouet du jeudi soir. Oui, je me rappelle de mon directeur de l'école catholique de Bameka, voilà, c'était à l'ouest Cameroun. Donc, monsieur Thibault, voilà, monsieur Thibault, voilà, monsieur Thibault, notre directeur. Qui te donnait des coups de fouet. Des coups de fouet, CM1, CM2, voilà, c'était notre maître de l'école et c'était également le directeur. Je me rappelle également de notre censeur lycée bilingue de Nilon, Brazzaville. Voilà, on va penser à monsieur Sadier. Voilà, on va penser également à notre surveillant, à monsieur Tabon ce matin. Oui, ils sont en train de me regarder quelque part. Ils sont en train de faire un grand sourire. Elle se souvient de nous. Oui, à l'école primaire, on avait madame Chazou. Je vais penser également à une madame Jeanne, voilà, du côté de Bameka également. De Bameka. Oui, voilà. Certainement à la retraite aujourd'hui. Oui, toujours en activité. Retraitée, mais de temps à autre, elle vient donner des coups de main. Elle nous donnait rendez-vous les jeudis soirs. Histoire et géographie. À l'école publique de Ndjenense. Voilà. Au collège, on a connu un monsieur très particulier. Il nous massait la paume des mains avec l'os. Avec le tibia du singe. Ah là. Il faut savoir que Monsieur Moustachu. On a le singe et la biche. Ce sont des animaux qui ont des os vraiment solides. Donc c'était ça sa stratégie, c'était sa signature. Bonne fête à tous les enseignants. Bonne fête au proviseur du lycée d'Aquanor, monsieur Si on pense Ahmed à vous, Olivier. c'est parce que bon, ces petits coups de fouet ont quand même permis qu'on se remette sur les rails très rapidement. Martial, le meilleur pour la fin. Bonne fête à ma mère, une fidèle institutrice pendant 35 années de service. Aujourd'hui, elle est en retraite, donc bonne fête à vous. Madame Cécile Pengou, tout doit la troisième. Cette fameuse maman qui a fouetté des grands. Le Doupone se rappelle de ma mère. Ah d'accord, il est passé par là. Le Doupone se rappelle. Allez, on se retrouve demain, jeudi, pour un autre rendez-vous. Merci de rester sur Equinox Télévision. À demain.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Massageant, mon maître du cours préparatoire, à la retraite, était obligé d'aller louer la plantation d'un parent d'élève pour cultiver la terre afin de joindre les deux bouts. Et pourtant, il avait enseigné tous les décideurs de ce monde.